Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'âge de la retraite. Vous allez voir que c'est intéressant. Là, on va aller retrouver un ami qui vit entre Paris et puis Vienne. Donc on va aller déjeuner ensemble. Et je vais vous parler de la retraite. Vous allez voir que c'est un truc un peu surprenant parce que si vous avez commencé à travailler vers 20-25 ans, en fait votre retraite vous l'aurez mais très tard si jamais ça existe encore. On vient de déjeuner avec notre ami et il nous a parlé d'une tour juste à côté de là où on était, qui est un bâtiment passif, enfin, qui produit même plus d'énergie qu'il en consomme. Et apparemment elle fait 11 étages et on peut monter sur le toit gratuitement. Donc on a une belle vue sur la ville. Alors ce qui est dommage aujourd'hui c'est qu'il fait couvert. Je vais vous montrer, vous pouvez voir le Stephansdom, qui est la grande cathédrale de Vienne. C'est vraiment une tour particulière qui est faite avec toutes les dernières technologies en matière d'électronique et de chauffage. Donc apparemment il y a des panneaux photovoltaïques de partout sur la tour et donc elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Donc si jamais vous passez à Vienne, c'est à côté du Naschmarkt, juste derrière le Naschmarkt, et puis vous pouvez monter gratuitement sur la tour. Ce qui est bien ici, c'est que les bâtiments sont vraiment dans la légèreté et dans la finesse. Alors ça c'est un truc incroyable, c'est un supermarché de la bière avec des petits chariots de la bière. Donc j'ai décidé de laisser une nouvelle chance aux bières allemandes et autrichiennes parce que bon, faut reconnaître que pour la bière Belgique Über alles, eh bien j'ai décidé de tester 3 nouvelles bières que j'ai demandé spécialement autrichiennes aux spécialistes de la bière dans le magasin énorme que vous venez de voir. Donc je vous dirai si le test est concluant ou pas. Donc ce que je voulais vous dire sur la retraite, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je sais pas si vous c'est le cas, moi c'était le cas, on a commencé à travailler assez tard par rapport à nos parents ou à nos grands-parents, c'est-à-dire commencer à travailler à l'âge de 24 ans. Le calcul est très simple aujourd'hui, si vous voulez avoir une retraite à taux plein, il faut travailler 43 ans. 25 ou 24, on va prendre 25 plus 43, ça vous fait 68 ans. Donc la question que vous devez vous poser, c'est voulez-vous partir à la retraite à 68 ans? Parce que c'est un truc de malade quand on y pense. Moi en tout cas, quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment motivé pour créer ma liberté financière, quoi, hein. Tout ce dont je parle autour de l'immobilier, la bourse, créer un autre business pour avoir des revenus qui augmentent et pouvoir investir et se libérer le plus vite possible, c'est vraiment ça. Parce que quand je dis se libérer, c'est se libérer d'un système qui veut que tu bosses jusqu'à 68 ans, quoi. De toute façon à cet âge là vous ne saurez même pas avec quoi vous partirez, vu que les régimes de retraite sont en faillite, les caisses complémentaires elles-mêmes sont en faillite. Alors pensez bien à ça parce que souvent sur le chemin de la liberté financière, on peut se retrouver parfois démotivé, parfois à manquer de temps parce que voilà, on a plein de choses à faire dans la vie à côté de ça. L'idée chaque jour que c'est grâce à ce que vous faites, à vos investissements, à ce que vous apprenez que vous allez pouvoir vous libérer, c'est-à-dire arrêter de travailler. Alors peut-être pas dans 2 ans ou dans 10 ans, mais ça dépend de comment vous y prenez, des résultats que vous avez, mais peut-être de vous dire qu'à 50 ans, vous serez libre, vous arrêtez de travailler à 50 ans. Et puis quand je dis arrêter de travailler, c'est que vous arrêtez véritablement d'échanger votre temps contre de l'argent. The sky is the limit, ça va être le nouveau slogan de mon blog. Donc là on va chercher notre couteau, parce qu'on a, oui on est des gens qui voyageons avec un couteau de cuisine. Alors heureusement c'est dans la valise qui va en soute. Comme on cuisine beaucoup au quotidien, on aime bien avoir un bon couteau. Et il se trouve qu'il a été un petit peu émoussé, donc il est moins efficace. Donc on a trouvé en fait ce qui en français s'appelle un rémouleur, donc quelqu'un qui aiguise le couteau. Donc on va le chercher. Et aujourd'hui on a pas mal marché, donc on a atteint je pense nos 10 000 pas. C'est ce que vous devriez marcher par jour, c'est sûrement dans les recommandations que font les médecins. Si vous ne faites pas de sport du tout, il vous suffit de marcher, d'après les médecins ça produit un effet quasiment similaire au fait de faire un marathon ou de faire quoi que ce soit. Ça fait plusieurs kilomètres, plus ou moins long, mais c'est à peu près 1 heure de marche par jour, c'est ce que j'ai constaté. Mais c'est ce que nous devrions faire chaque jour. Voilà, pas facile à faire, mais bon, c'est un objectif sain à garder en tête. Alors pourquoi c'est important d'avoir de bons outils, d'avoir un bon couteau qui coupe bien? Tout simplement parce que quand vous avez un bon couteau pour cuisiner, vous allez plus vite, vous êtes plus précis, vous prenez plus de plaisir, et donc au final, ça crée une habitude qui est durable. Et je pense que c'est exactement la même chose que vous devez regarder quand vous sélectionnez des outils pour votre entreprise, ou quand vous sélectionnez des moyens d'apprendre. Choisissez toujours ce qui vous permet d'aller le plus vite,
d'avoir une expérience agréable et qui vous permet de faciliter tout simplement l'atteinte de vos objectifs. Il y a vraiment des supermarchés bio de partout ici, c'est vraiment assez hallucinant, c'est vraiment très complet. Vous avez la partie café ici, vous avez même une partie boulangerie, pâtisserie et des fromages. Et ici tout est bio, tout est bio. Et vous avez même de la Birne d'Anjou, mais ça vient d'Argentine. Des snacks. Alors ça ressemble à des saucisses, mais en fait c'est des saucisses de seitan, tout ça en façon vegan. J'ai acheté des bières, mais en fait j'ai pas de décapsuleur. Alors évidemment il y a la technique avec la fourchette, etc. Mais moi je sais pas faire en fait, j'ai essayé. On n'a pas trouvé de décapsuleur tout simple qui permet d'ouvrir tout simplement une canette de bière. Bon les amis, vous croirez jamais le truc. Au moment où j'enregistre la vidéo, on voit cette boutique du coin de l'œil. Et là Céline, en tant que partenaire fidèle et cherchant à créer mon bonheur à tout prix, me dit je peux pas te laisser comme ça. Elle rentre, elle demande un décapsuleur et bam, tout simple, 1 €. Donc c'est vraiment la loi de l'attraction, ça marche en fait. Moi je croyais que c'était juste tout un tas de conneries qui avaient été inventées par un mec qui avait justement trop utilisé ce genre d'accessoires et qui était fortement alcoolisé. Mais non, il semble que ça marche. Donc voilà, un mystère résolu. J'utilise un appareil photo comme ça pour filmer mes vlogs. Nous allons récupérer notre couteau dans le magasin des couteaux. Je me suis pris du coup un petit jus. Tac. C'est ananas, banane et noix de coco. Voilà, 1,89 €. Donc voilà, ce vlog est terminé. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Je vous retrouve dans le prochain pour de nouvelles aventures. Et si vous avez des idées de sujets ou de conseils que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les moi dans le commentaire et puis je verrai ce que je peux faire. Salut!